Hello Insta! Bienvenue sur ce live 183 sur 365. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ici Aurélie pour mon partage quotidien en live sur ma prise de conscience du jour. Enfin pas du jour, mais disons que ça a été une bonne piqûre de rappel. Hier je vous partageais, donc c'est l'épisode 2 du live d'hier, on va dire, c'est la suite logique. Donc hier je vous demandais de me partager un petit peu, de me donner vos avis sur certaines choses, et j'ai partagé pas mal de sondages en story aujourd'hui et j'ai eu plein de retours. J'ai eu une bonne douzaine de retours sur mes questions, ce qui est déjà pas mal. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir des retours en story. Il y a des personnes qui se sont inscrites à la newsletter. Donc vraiment, j'étais super heureuse de ces retours qu'il y a eu sur ces sondages. Et ça m'a ramené un petit peu au fait que parfois, on pense pas à demander de l'aide ou on pense pas à demander tout simplement aux gens ce qu'ils en pensent. Parce que j'ai des idées qui me trottent dans la tête depuis quelques semaines et je sais pas encore quelle forme elles vont prendre. Mais il y avait, surtout au cœur de ça, je me disais, mais est-ce que ça va plaire aux gens? Est-ce que ça va leur parler? Est-ce que ça va résonner pour eux? Et vos retours ont été super intéressants. Déjà je vois que vous êtes aussi tous chauds pour une newsletter, parce que bon, là c'était assez unanime dans le sondage. Autant pour d'autres choses les avis étaient partagés, autant pour la newsletter, les avis donnés allaient tous dans le même sens. Donc je vais faire une newsletter plus régulière et je prépare le lien pour vous inscrire au fil de l'eau, je mettrai dans ma bio. Alors je suis assez contente de ça parce que hier je commençais à écrire la newsletter de janvier. Coucou Claudia, ravie de te voir là. Donc hier je commençais à écrire la newsletter de janvier, la première newsletter de l'année, et oui, il y a un côté un petit peu plus intime dans une newsletter et je me laisse le temps de la faire. Voilà, je l'ai commencée, je vais la compléter, donc il y a un côté sympa dans le fait que je peux prendre mon temps, l'écrire en plusieurs fois, venir la compléter, vous informer aussi de ce qui se passe dans mon univers. Et voilà, moi je suis en live tous les jours, donc les partages c'est dans l'instant. Et créer cette newsletter en prenant le temps, en venant la compléter sur plusieurs jours, c'est une autre dynamique. Et c'est super agréable en fait de se prêter à l'exercice. Donc il y aura au moins une newsletter mensuelle, je pense. Et vos retours en sondage ont été intéressants dans le sens où j'ai cette idée d'un membership ou d'une série de masterclass, pourquoi pas, auquel j'ai pensé il y a déjà quelques semaines. Et vos retours me disent que c'était coucou Alexandra, ravie de te voir là, ça fait longtemps. Et vos retours me disent que mon idée est pas déconnante du tout, que ça plairait à certains d'entre vous. Mais toi Claudia qui est là, mon Verseau avant-gardiste et révolutionnaire a envie de s'exprimer et de créer un espace vraiment à mon image, quelque chose que je n'ai pas encore vu, quelque chose qui me ressemble. Et du coup, il n'a pas pris encore ses contours dans ma tête, cet espace. Donc, je vais laisser les idées mûrir dans ma tête pour vous proposer quelque chose qui sera vraiment, déjà qui a du sens, parce que c'est quand même l'essentiel que ça ait du sens pour vous, pour moi, que ce soit pas simplement une extension de mes lives. C'est pas, faut qu'il y ait un véritable intérêt, un véritable sens. Ouais, Claudia, ça te parle. Et vraiment que ça me ressemble, un espace dans lequel je me sentirai bien et dans lequel vous vous sentirez bien. Il y aura peut-être différents points d'accroche, je ne sais pas encore. Et je vous cache pas que cet espace-là, je pense pas qu'il va arriver tout de suite.
Voilà, je vais me laisser le temps de le décanter. Je verrai bien quelque chose émerger au printemps. Je vous dis, mon ressenti là, c'est vraiment le flot de ce qui me vient. Et alors Claudia qui me dit, Claudia qui connaît très bien ma carte du ciel, c'est normal, ta balance veut absolument faire les choses bien. Ouais, et je veux faire les choses de manière alignée. Au-delà de les faire bien, parce que j'ai quand même lâché pas mal de perfectionnisme ces dernières années, mais vraiment quelque chose qui soit aligné pour moi et qui ait vraiment du sens pour vous. Et quelque chose que j'ai pas forcément vu ailleurs. Voilà, j'ai envie d'un truc vraiment à moi, qui me ressemble. Et que ce soit léger et que ce soit sympa. Enfin, voilà, je sais pas encore parce que d'un côté, il y a plein d'idées. D'un autre, ça me fait un petit peu peur. Mais quand il y a un petit peu de peur, c'est aussi bon signe. Donc vraiment, je vais laisser ça mûrir. Parce que je crois que cet espace, quand il va arriver... j'ai envie que ça s'inscrive un petit peu dans la durée aussi quand même, on va pas se mentir, et du coup j'ai pas du tout envie de me précipiter, c'est pas l'énergie de cette année, c'est pas l'énergie qui est là en ce moment, donc voilà tout ce qui me vient là, mais en tout cas merci beaucoup pour tous les retours que j'ai eus en story, ça m'aide beaucoup. Et je me dis, mais pourquoi j'ai pas posé des questions un peu plus tôt aux gens en story? J'avais un petit peu oublié cet aspect-là. J'étais un peu beaucoup dans le donner. Et hier, en réfléchissant, je me suis dit, mais Aurélie, interroge les gens. En fait, tu ne peux pas deviner ce qui se passe dans leur tête. Tu ne peux pas deviner ce qui leur plairait. Donc, pose-leur la question. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais beaucoup moins dernièrement. Voilà, moi le planning a été hyper chargé en novembre-décembre. J'ai pas été hyper présente en story et c'est comme si j'avais un petit peu déconnecté de certaines choses. Et là, de vous poser ces questions, de voir vos retours, de voir vos commentaires, et ben ça m'a vraiment relié à ça, au fait de quand tu sais pas. Demande en fait, pose la question. Les gens qui me suivent, en plus, je sais que j'ai quand même pas mal d'engagement et je me suis dit, oui, tout simplement poser la question et ça m'est réapparu comme une évidence et c'est un truc que j'avais un petit peu laissé de côté et j'avais mes idées et du coup, j'étais pas très sûre. Et vraiment, du coup, ça me ramène au fait de demander quand on a besoin de quelque chose. Parce que demander, ça va nous relier aux autres. Parce que parfois, on se pose des questions, on se fait des nœuds au cerveau tout seul. Et on n'est pas seul au monde, on n'est pas isolé. On est tous reliés les uns aux autres. Et parfois, on va tourner un petit peu dans notre tête sur certaines choses en se posant des tas de questions. Alors que simplement en parlant à quelqu'un d'extérieur, en posant la question, ça va nous apporter soit des éléments de réponse, des solutions et aussi ça va faire naître, pourquoi pas, de nouvelles idées et c'est hyper riche. Alors j'avais pas complètement coupé avec ça, mais en tout cas au niveau des stories ici, c'est vrai que j'avais un peu déconnecté avec ça, avec le fait de vous demander à vous directement ce qui vous intéresse. Et là, du coup, je m'adresse aussi aux personnes concernées, aux entrepreneurs, vous qui êtes sur les réseaux, demandez à votre communauté ce qu'ils veulent, posez-leur des questions, posons des questions aux gens qui nous suivent. Et c'est vrai que quand on n'a pas énormément de monde qui nous suit, parfois c'est un peu dur d'avoir des retours en sondage, en story pendant très longtemps. J'avais très peu, voire pas de retour aux sondages que je mettais dans mes stories ou dans mes boîtes à questions. Maintenant, j'en ai beaucoup plus parce que vous êtes beaucoup plus nombreux ici. Coucou Nicolas, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce live. Et maintenant, vous êtes beaucoup plus nombreux et du coup, j'ai forcément plus de réponses, plus de retours, plus vos avis. Et c'est important en fait de faire ça. Parce que ça va vraiment, voilà, quand on analyse les réponses, ça nous donne vraiment des éclairages, soit qui viennent confirmer ce qu'on pensait, soit un éclairage différent. Et puis vraiment, ça vient
entretenir, je cherche mes mots, entretenir, voilà, cet engagement, cet échange, parce que quand on œuvre sur les réseaux, on donne beaucoup, on montre beaucoup de ce qu'on est, alors soit en vidéo, soit par écrit, soit à travers les reels et tout ça, mais voilà, ça fait du bien aussi d'avoir des retours de votre part, on en a besoin aussi pour créer ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous ressemble, ce qui vous fait envie, et qui peut venir matcher avec notre énergie. Donc d'une part, voilà, je remercie tous ceux qui m'ont répondu, et c'est aussi un message pour les personnes qui œuvrent sur les réseaux. Voilà, j'avais peut-être un petit peu oublié ça dernièrement, de me dire, moi aussi je peux leur demander, moi aussi je peux poser des questions. Ils me suivent, ils regardent mon contenu, ils aiment ce que je partage, donc ils seront prêts aussi à me donner leur avis sur des questions que je me pose actuellement. Et ne déconnectons pas de ça, les réseaux sociaux, c'est social. Voilà, l'idée, c'est vraiment de créer du lien entre nous, de partager, d'échanger. Et même si c'est vrai que ça va beaucoup dans un sens où c'est beaucoup nous qui sommes l'émetteur des informations, eh bien, vous aussi, vous pouvez nous donner beaucoup d'informations, et j'avais peut-être un petit peu mis ça de côté dernièrement. Et ça a été une bonne piqûre de rappel de voir toutes vos réponses. Et puis, ça m'a vraiment aussi montré que vous êtes là, que vous aussi, vous avez envie de voir ce qui va se passer dans mes univers prochainement. Et pourquoi pas de les co-créer aussi avec moi. Alors, je lis vos commentaires. Nicolas, moi ça va bien, Nicolas, je te remercie. Voilà, Nicolas, interaction sociale. Et quand on donne beaucoup, quand on entreprend sur les réseaux, je pense qu'on est un petit peu dans cette habitude de donner beaucoup, de partager beaucoup, parce que on fait ça dans cette énergie-là au départ. Et on peut oublier un peu que nous aussi, on peut recevoir de notre côté. Parce que moi, je sais que ça va vachement m'aider pour la suite, parce que je me rends compte que les idées que j'ai en tête, je partais pas du tout dans une mauvaise direction, parce que c'est ça aussi que je me suis demandé en publiant les sondages hier. Je me suis dit, ça se trouve, je suis à côté de la plaque, et il y a peut-être des questions que je vais leur poser, ils vont dire, non, en fait, ça nous intéresse pas. Et du coup, ça m'a vachement rassurée. Je me suis dit, je suis pas totalement à côté de la plaque. Et ça m'a fait vraiment du bien de voir que vous êtes là et que vous êtes prêts à me donner votre avis, et à me dire aussi quand ça vous parle pas, et quand il y a des choses qui vous intéressent pas. Claudia qui dit très juste, sujet très intéressant. Ouais, je m'étais vraiment un peu déconnectée de ça. C'est ça, Nicolas, savoir donner mais aussi recevoir. Et voilà, le donner et recevoir, c'est quand on donne une énergie et on la reçoit soit d'une autre manière, soit à un autre moment, mais c'est vraiment un équilibre aussi à créer, le donner et recevoir. Et des fois, on se fait pas mal de nœuds au cerveau pour créer les choses au plus juste. Mais qu'est-ce qu'ils veulent les gens, qu'est-ce qui pourrait leur plaire, et combien ils sont prêts à mettre. Enfin, on peut se poser plein de questions comme ça. Et c'est normal, j'ai envie de dire heureusement qu'on se pose des tas de questions sur ce qu'on crée, mais vous avez aussi les réponses à ça pour nous. Et donc sachez-le, je vais mettre un peu plus souvent des sondages en story, je vais vous demander un peu plus votre avis sur certaines choses. Je vais tâcher de rester bien en lien avec ça, et bien en lien avec le fait que, vous avez aussi potentiellement envie de me donner votre avis. Vous avez peut-être des idées à me donner, donc je mettrai aussi régulièrement des boîtes à questions pour que vous puissiez me dire s'il y a des sujets de live que vous avez envie que j'aborde. Et voilà. Donc ce message, c'était à la fois pour vous qui me regardez, qui me suivez, et aussi pour les entrepreneurs des réseaux sociaux. Voilà, n'oubliez pas ça. Et même si au départ ou parfois sur certaines questions on va avoir peu de retours, faut pas que ça nous empêche de continuer à poser des questions, parce qu'à un moment les gens ils voient qu'on attend d'eux des réponses, et peut-être qu'ils arriveront à se décoincer et à nous en donner.
Et exactement, Nicolas, c'est vous donner le droit à la parole parce que bah ouais, hein, on est séparés par nos écrans, on est en ligne, hein, on se voit pas en vrai et du coup c'est vrai que c'est des relations qui sont forcément différentes de ce qu'on peut créer en présentiel dans la réalité, mais ça n'empêche qu'on peut avoir de vrais échanges, de vraies interactions. Et c'est pour ça que je vous dis souvent de ne pas hésiter jamais à venir me voir en DM parce que bah voilà, j'ai de plus en plus d'échanges avec vous aussi en privé et ça nous permet de créer des liens encore plus forts. Donc voilà, c'était le partage de ce soir. Vraiment, ça a été très inspirant de tous vos retours en story. Donc encore merci beaucoup. Et puis évidemment, je vous tiens au courant de la suite. Et voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao!